Ça a changé ma vie. Une série balado du réseau des diplômés et des donateurs de l'Université de Montréal sur le lien étroit qui unit l'UDM et ceux et celles qui l'ont fréquenté. Le cinéma, Hélène Faragy en rêvait déjà à Strasbourg, sa ville natale. Mais c'est pourtant une fois installée à Montréal qu'Hélène a osé suivre des cours sur le 7e art au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques de l'UDM. Son métier de critique de cinéma, Hélène le doit aussi à son expérience d'animatrice à la radio universitaire CISM. Dans cet épisode, Hélène nous raconte comment ces deux expériences fondatrices ont changé sa vie. Je m'appelle Hélène Faragy, je suis critique de cinéma et je suis diplômée de l'Université de Montréal. Je suis arrivée en 99 à Montréal pour faire un échange au départ, un échange universitaire. Moi, j'étudiais en droit à Strasbourg et j'avais la possibilité de venir à l'UDM pour compléter, en tout cas poursuivre une maîtrise en sciences politiques, ce que j'ai fait. Et finalement, en faisant ma maîtrise en Sciences Po à l'UDM, je passais tous les jours devant le département de cinéma et je me disais c'est quand même peut-être ça que j'ai envie de faire. Ça me passionne, mais je le faisais plus on the side à l'époque. L'université a fait que je me suis donné le droit d'étudier quelque chose que j'avais vraiment envie de creuser depuis longtemps et donc j'ai décidé de rester pour poursuivre une maîtrise en cinéma. Les hétérotérix de Bornéo. Pendant 100 ans, les entomologistes ont cherché à trouver le mâle de celui-là et la femelle de celui-ci. Bizarrement, j'ai jamais vraiment été attirée par la confection des films, bien que l'écriture m'a toujours allumée. Mais j'ai fait une maîtrise parce que j'avais vraiment envie de voir si j'étais capable de creuser un sujet. Donc de pas seulement d'écrire des petits articles ou de faire des petites interventions sur tel ou tel film, mais vraiment de plonger dans une matière cinéma. Pierre, le mensonge est la base de la vie amoureuse comme c'est le ciment de la vie sociale. L'amour, c'est comme le piano, il faut pratiquer. Moi, j'avais aucune connaissance du cinéma québécois. Pour vrai, je connaissais à peine le nom de Denis Arcand. Là. J'avais vraiment aucune idée. Et c'est quand j'étais dans ma maîtrise en sciences politiques que des élèves m'ont fait voir des films québécois parce qu'ils voulaient que je connaisse un peu mieux la culture d'ici. Puis bon, au début, le tout premier, si je suis honnête, c'était la version doublée de Slapshot. Il y a donc 100 $ de prime sur la tête du fameux centre des Bulldogs, Tim McCracken. McCracken, aussi surnommé le chirurgien, parce qu'entre ses mains, un bâton de hockey devient un bistouri. Il peut vous décoller une oreille en un petit coup de poing. C'est marrant. Mais après ça, ils m'ont fait voir Yes Sir Madame de Robert Morin. Puis ça a été un choc. J'ai fait développer mon film juste pour voir ce qui est arrivé sur ce bobine-là. La dernière, pour comprendre ce qui m'est arrivé. I got all the film processed so I could find out what the hell happened to me. La 18e bobine, je sais pas ce qui va arriver au bout de ce film-là. Mais dans le cas où ça finirait mal, ce que je suis en train de faire là pour être comme mon épitaphe. Ça a vraiment été une claque assez définitive. Puis j'étais même pas en cinéma, là, j'étais juste en Sciences Po. Et je me souviens de m'être dit, mais ce Québec que je commence à découvrir, Montréal, qui est une ville super allumée, super cool, super fun, mais c'est beaucoup plus complexe que la première impression, qu'il y a des contradictions, il y a cette histoire de la langue, évidemment, qui est abordée par Morin dans le film, puis surtout, il y a un cinéma qui se permet d'être libre, de pas suivre les codes, d'être on prend une caméra, on fait quelque chose, puis ça donne un film. Quand tu viens de France, t'as l'impression de quelque chose de beaucoup plus lourd, de beaucoup plus hiérarchique. Et ici, j'avais l'impression que tout était possible, en fait. À la fois dans la vie, puis en cinéma. Gilles Marcellet qui donnait le cours de critique. Moi, j'en revenais pas là qu'on puisse avoir un cours de critique. J'avais l'impression que c'était quelque chose qu'on improvisait. Puis lui m'a donné un cadre, il m'a appris à écrire, etc., etc. Mais je dirais que celle qui m'a vraiment marquée, c'est Michèle Garneau, prof au département d'études cinématographiques. D'ailleurs,
Elle est devenue non seulement ma directrice de mémoire, mais aussi ma co-directrice de thèse quand j'ai fait mon doctorat. C'est elle, en fait, qui donnait le cours sur le cinéma québécois. Et c'est grâce à elle que j'ai découvert Gilles Groux, Pierre Perrault, tout le grand cinéma québécois des années 60-70, le cinéma direct. Puis elle en parlait avec tellement de passion et d'intelligence pour des gens qui viennent de l'extérieur puis qui ont aucune connaissance. C'est des profs comme ça, c'est des joyaux. Ça permet de te mettre en contact avec ce qu'est le Québec, son histoire, comment il est représenté dans l'imaginaire des cinéastes, de façon tellement intelligente et précise que ça te fait aimer le cinéma québécois, mais ça te fait aimer le Québec, tout simplement. Le 14 mars 1991, CISM, la radio étudiante de l'Université de Montréal, joignait la bande FM et devenait la station de radio universitaire francophone la plus puissante au monde. 20 ans plus tard, CISM est toujours un tremplin pour la relève et demeure la référence alternative et émergente à Montréal. C'est sûr que CISM a une importance vraiment capitale pour les gens qui veulent soit essayer le média, soit même ceux qui pensent à y faire carrière. Dave-Éric Ouellette, qui est devenu MC Gilles, qui était le président de CISM à l'époque, le directeur en fait de la station, il nous laissait une liberté extraordinaire. C'est-à-dire qu'on pouvait prendre les ondes, expérimenter, essayer des trucs que professionnellement peut-être on se serait pas permis, et il était là pour vraiment nous encadrer puis nous aider à pousser nos idées, à les faire aller le plus loin possible. Ça donnait vraiment une atmosphère à la radio où on avait le sentiment que notre audace était notre atout. Et ça, c'est extraordinaire parce que dans le milieu médiatique, c'est pas nécessairement des choses qu'on retrouve facilement. Et quand, au tout début de votre carrière, vous avez quelqu'un qui vous dit « vas-y, essaye ». C'est pas grave si c'est pas parfait, c'est pas grave si tu bafouilles, ça t'aide à prendre plaisir à ton métier. Cette idée que, t'as le droit de te tromper, puis que c'est le moment de le faire. Ça, j'avais trouvé ça extraordinaire, vraiment. Je suis vraiment arrivée hyper naïvement. J'ai cogné à la porte en disant voilà, je viens de France, j'ai mes petites chroniques enregistrées sur mes cassettes. À l'époque, c'était des cassettes. Puis là, je leur ai fait écouter. Fait que là, ils m'ont trouvé une petite place d'abord dans le 4-6 à l'époque. Et le hasard a fait que j'ai rencontré Élodie Gagnon, qui est devenue une amie très rapidement, et on a eu envie de partir une émission. Donc on a proposé ça à CISM, ça s'appelait Affreuse, sale et méchante. Et nous voilà de retour à Affreuse, sale et méchante. Alors j'espère que vous avez aimé notre magnifique version d'une chanson de Curtis. C'est vraiment formidable. Donc c'était notre émission. On n'avait pas nécessairement de ligne directrice ou éditoriale hyper forte, on s'interdisait rien, on s'autorisait à parler de tout, et donc c'était vraiment l'actualité peut-être un petit peu plus culturelle qui nous intéressait, mais on avait notre show, on ouvrait le show chacune avec un éditorial, donc chacune une semaine avait l'éditorial, puis après ça on avait des invités, des sujets d'actualité, des sujets culturels. Et tu as oublié de dire qu'on était à Affreuse, sale et méchante sur les ondes de CISM 89.3. La radio la plus à gauche. Tu veux que je recommence mon discours de tout à l'heure? Bon, si tu veux. Non, c'est une école mais formidable. Puis je savais même pas que ça existait. Quand j'étais en France, moi, je faisais de la radio communautaire, mais j'ai jamais eu ce sentiment d'une école comme a pu l'être CISM, parce que oui, il y avait les études où on apprenait des trucs, mais on en apprenait autant dans le parascolaire et en particulier à CISM. Bonjour, je m'appelle Hélène Faradji et je suis l'autrice du livre Le cinéma américain aux éditions Septentrion. C'est sûr que c'est un métier qui est de plus en plus difficile à pratiquer. Moi, quand ça me faisait rêver, quand j'avais 13-14 ans, j'avais pas encore cette idée du passeur, qui est vraiment fondamentale
à l'idée même de la critique. Quand j'étais gamine, pour moi, c'était voir des films puis en parler. Ça s'arrêtait un peu à ça. J'ai commencé à beaucoup m'intéresser aussi à la critique, à ce qui avait été écrit sur la critique. Puis j'ai découvert un auteur qui est Serge Danet, qui est un critique français, qui m'a fait découvrir cette notion de passeur. Donc le critique, c'est pas seulement quelqu'un qui voit des films et qui en parle, mais c'est quelqu'un qui sert d'une certaine façon de courroie de transmission entre l'œuvre et le public. Donc qui fait en sorte de court-circuiter le langage de la publicité et du marketing autour du film, et qui va vraiment essayer de comprendre ce que le film a à dire sur le monde dans lequel on vit. Puis ça m'a toujours beaucoup intéressée. C'est même un truc qui me drive dans ma pratique. Mais je suis obligée de reconnaître que depuis la première fois où j'ai fait une critique jusqu'à aujourd'hui, l'espace médiatique qu'on donne à la critique, il est restreint. Il s'est amenuisé. Il est pas forcément valorisé. C'est pas quelque chose qui est beaucoup pratiqué, la critique. Bon, évidemment, il y a les revues spécialisées, moi j'ai travaillé assez longtemps à 24 images, où on est un peu comme dans un cocon entre initiés, mais dès qu'on passe du côté plus grand public, où on essaye d'avoir un auditoire un peu plus large, c'est sûr que la critique, elle a perdu des plumes au cours des dernières années. Puis les débats, mettons, qu'il y a depuis, je dirais, 4-5 ans autour des nouvelles plateformes de visionnement, ça fait aussi que l'idée même du cinéma, elle a un peu perdu des plumes. Et donc, on peut se demander, oui, mais à quoi ça sert la critique dans ce contexte? Moi, je pense qu'elle est plus importante que jamais. Parce que, justement, on a une offre qui s'est démultipliée sur les plateformes de visionnement, entre autres. Et que si la critique n'intervient pas, ne joue pas ce rôle de passeur, les seules œuvres qui vont survivre, c'est les œuvres qui ont les moyens de se payer le plus de publicité. Toute l'expérience que tu prends dans les médias universitaires, c'est quelque chose qui après te permet d'aller toquer à des portes, d'aller dire regardez, j'ai déjà fait ça. Tu te constitues une espèce de petite banque de chroniques, de papier, qui après vont te servir pour trouver un vrai emploi. Vous venez d'entendre la diplômée Hélène Faragy. Pour écouter les autres épisodes de la série « Ça a changé ma vie », rendez-vous sur notre site au réseau.umontréal.ca. Et si vous êtes, vous aussi, un ou une diplômée de l'Université de Montréal, suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour suivre tous nos événements. Vous faites vous aussi partie du réseau.